Hey yo tout le monde, c'est Cosmo. Comment vous allez les gars? Comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Harry Potter, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une vidéo Harry Potter sur la chaîne. Vous voyez là, petit pull Harry Potter et tout. On est bien, on est tout prêt pour la petite vidéo Harry Potter. Et aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous présenter l'objet le plus cher de ma collection. Et surtout le plus gros je pense. Mon objet le plus gros et le plus cher de ma collection. Et c'est celui que je kiffe par-dessus tout. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer l'objet. Déjà, l'objet, il n'est pas petit. Hein. Comme je vous ai dit, c'est le plus gros. Donc, l'objet, c'est un balai. Mais quel balai, vous allez me dire? Eh ben, malheureusement, j'ai pas le Nimbus 2000, mais j'ai l'autre balai d'Harry Potter. Parce que du coup, oui, c'est le balai d'Harry Potter, forcément. En tant que grand fan, balai d'Harry Potter. Donc, l'autre balai d'Harry Potter, c'est autre que ceci. Le petit éclair de feu. Voilà. Ah, il est énorme, hein, le bazar. Il est lourd, surtout. Il est très lourd. Mais il est très grand. Du coup, voilà. Petit balai. Enfin, petit. Non, gros balai. Gros balai. Donc voilà, petite, on peut appeler ça des runes, des petits détails, on va dire, petites runes dorées là, petites inscriptions dorées. En revanche, je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais voilà, je pense que en vrai, ça lui fait une belle allure, hein, les petites inscriptions et tout. C'est dommage parce que ça, on les voit pas dans le film. Sauf peut-être quand il ouvre le balai dans Harry Potter 3, à la fin du film, mais sinon, je me rappelle pas qu'on les voit dans le film, les petites inscriptions là. En tout cas, ça lui donne une allure vachement noble, en vrai, du ballet. Donc c'est tout, ben on va un peu parler du... Oups là, pardon pour le bruit. On va un petit peu parler du ballet et de l'histoire du ballet. Donc voilà, là, les petites inscriptions dorées. Là, les petits cale-pieds antidérapants pour éviter de glisser pendant qu'on vole. Donc voilà, ben ça c'est un ballet que j'ai eu à Noël. Donc comme Harry Potter, vous voyez. Hein, on fait tout pour ressembler à Harry Potter. Donc c'est un balai que j'ai eu à Noël. Je l'ai eu, enfin ma famille me l'a offert à Noël. Si je dis pas de bêtises, le balai, ma famille l'a eu sur Noble Collection. Le balai vaut 330 euros. Donc voilà, c'est cher comme objet. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, pour l'instant, c'est l'objet le plus cher de ma collection. 330 euros. Le balai est livré avec un support mural, mais moi je l'accroche pas au mur parce que j'ai trop peur que le balai tombe et qu'il soit cassé. Ça me ferait un peu beaucoup chier. Voilà. Donc voilà, le balai est livré avec un support mural. Le balai mesure environ 1,47 m et pèse environ 5 kg. Rien que ça. Donc le balai il est en deux parties, donc là forcément il est monté depuis au moins 2 ans. Donc ensuite vous emboîtez les deux parties. Attendez, je vais vous montrer l'endroit. Donc normalement les deux parties sont là. Oups. Oui, parce que le balai est tellement grand qu'il touche le plafond de ma chambre. En fait ça s'emboîte à ce niveau-là, au niveau de la jonction du métal et du bois. Et après vous avez le cale-pied à monter avec des petites vis et tout. Et le cale-pied pivote pour pouvoir le mettre sur une table ou autre. Donc voilà. Donc, on va passer à l'histoire de l'éclair de feu. On va parler un petit peu de l'histoire parce que c'est bien beau de présenter le balai. Mais on n'en sait pas grand chose de ce balai. À part qu'on le voit dans le film, mais c'est tout. On le voit que dans le film. On sait rien du balai. Donc pour éviter que vous fassiez des recherches, moi je vais vous raconter un petit peu son histoire. Voilà. Donc l'éclair de feu est un balai magique, forcément. C'est le deuxième balai qu'a possédé Harry Potter. On le voit pour la première fois dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter reçoit justement l'éclair de feu en cadeau de Noël de la part de son parrain Sirius Black. Sirius Black dont on a parlé dans la première vidéo Baguette et Histoire. Et on sait que c'est Sirius Black qui lui a offert ce balai puisque le balai avait été livré avec une plume d'hippogriffe montrée par Hermione. Donc, on sait que le balai a été livré par Sirius Black, puisque le balai a été livré avec une plume d'hippogriffe. Et comme vous le savez, à la fin de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Sirius Black s'en va sur le dos de Buck. Donc, l'éclair de feu est un balai sorti en 1993. Il est décrit comme étant le balai le plus rapide au monde, avec une accélération allant de 0 à 240 km/h en 10 secondes. Le machin, c'est une Lamborghini. Ok? Voilà. Ça, c'est fait. Toi, tu mets une lambeau, tu mets le balai il va aussi vite, limite plus vite. L'éclair de feu fut fabriqué dans le plus grand secret par Randolph Spudmore. Il contient plusieurs pièces en métal forgées par des gobelins. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, toutes les pièces en métal, enfin, du moins dans le monde des sorciers, ont été forgées par des gobelins, comme le cale-pied ou le porte-balai. Mais le porte-balai, on ne l'a pas avec la réplique. Le balai possède également un manche en bois d'ébène poli. Donc, c'est ça qui donne. Attendez, c'est ça qui donne l'aspect brillant du balai, on va dire.
voyez l'aspect reflet, en fait, c'est comme une espèce de vernis. En fait, c'est juste du bois poli. Bon, là, c'est une réplique en plastique, en bois et autres. Mais c'est similaire au film, en fait. Et c'est ça qui est bien. Donc, le manche en bois d'ébène poli. Les brindilles qu'on voit... Attendez, je vais vous montrer face cam, comme ça. Voilà. Les brindilles qu'on voit ici, donc dans le monde des sorciers, elles sont en bouleau, en bois de bouleau ou de noisetier, selon les préférences de l'utilisateur. Par contre, dans Harry Potter, on ne sait pas quelle est là a été utilisée pour créer les brindilles. Chaque brindille est sélectionnée et taillée pour obtenir le meilleur coefficient de pénétration dans l'air, donnant à l'éclair de feu un équilibre et une précision insurpassable. Donc, balai. Là, vous me voyez même plus dans le champ. Tellement le balai, c'est le GOAT des balais. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les détails dorés et les inscriptions sur le manche, ça fait vraiment un aspect magnifique. Et toutes ces caractéristiques-là, justement, du balai, le bois poli, enfin l'ébène poli, les brindilles en bouleau ou en noisetier, vous prenez tout ça, ça fait ce balai. Et ça fait un balai d'exception, c'est le plus beau balai, et ça en fait surtout le balai le plus rapide du monde. Et ça restera toujours le balai le plus rapide du monde pour moi. Donc, petite anecdote, l'éclair de feu est aussi utilisé par l'équipe de Quidditch d'Irlande qui en a fait l'acquisition pour chaque joueur à l'occasion de la Coupe du Monde 1994. On voit la finale de la Coupe du Monde 1994 dans Harry Potter et l'éclair de feu. On voit le match Irlande-Bulgarie. Et en fait, tous les Irlandais ont un éclair de feu. Et je crois que Victor Krum, dans l'équipe de la Bulgarie, possède également un éclair de feu, si je dis pas de bêtises. Et je crois... Ça, je n'en suis pas sûr. Et malheureusement, j'arrive pas à le vérifier. J'ai cherché, mais j'arrive pas à le vérifier. Enfin, je crois aussi que Nafadora Tonks, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, au début, vous voyez, quand ils partent tous en balai, là. Folleuil, Kingsley, Tonks et tout ça. En gros, ils partent tous en balai pour ramener Harry à Square Grimoire, je crois. Et je crois que Tonks, justement, a un éclair de feu aussi. Je ne suis pas sûr, mais normalement, elle a un éclair de feu. Parce qu'en vrai, l'aspect de son balai ressemble vachement à celui d'Harry Potter. Donc, ben voilà. Voilà tout ce que... Enfin, c'est un peu court, j'avoue, comme info, on n'en a pas beaucoup. À part... En vrai, on ne voit pas souvent l'éclair de feu dans les films. On le voit dans le 3, on le voit dans le 4. On le voit dans le 4, Harry l'utilise contre le Magyar à pointe. Le 5, dans Harry Potter 5, justement, quand ils vont à Square Grimoire, je crois pas qu'Harry a son éclair de feu. On le voit dans Harry Potter 6, quand Harry fait les entraînements de Quidditch avec Ron, Ginny et tout ça. Harry, on le voit sur son éclair de feu. Et on le voit dans... Non, on le voit pas dans Harry Potter 7. Je suis en train de réfléchir, mais normalement, on ne voit pas l'éclair de feu dans Harry Potter 7. Non, normalement, on ne le voit pas. Enfin, bref. Donc voilà, c'était une petite vidéo où je vous présentais vraiment l'objet le plus cher et le plus lourd de ma collection. Et franchement, ça, c'est un objet... Oh, jamais je l'abandonne, celui-là. Et du coup, je vais essayer de réunir les deux autres balais qu'on voit dans Harry Potter. Donc il me manque le Nimbus 2000 que je devrais avoir d'ici la fin de l'année et le Nimbus 2001. Mais le Nimbus 2001 il peut attendre parce que je suis pas team Serpentard, hein. Moi je suis team Harry Potter, team Gryffondor. Donc on a déjà l'éclair de feu, il manque le Nimbus 2000. Et normalement je pense d'ici la fin de l'année on l'a. Et je ferai une vidéo pareille dessus sur le Nimbus 2000. Et franchement, enfin voilà quoi. Les balais niveau collection c'est une pépite. Oups là, c'est une pépite. Franchement. C'est des objets, pour moi, c'est les objets que je trouve vraiment les plus beaux, c'est les plus gros et c'est surtout les plus chers. Parce que, comme je vous l'ai dit, celui-là il coûte 330 euros. Le Nimbus 2001 en coûte 300 et le Nimbus 2000 en coûte 400. Passé. Donc, forcément, c'est des objets très durs à réunir et très chers. Donc, enfin voilà. Vous inquiétez pas, je vais investir pour vous en présenter un prochain. Donc normalement d'ici peut-être septembre. Le prochain sera en septembre. Je vous spoil pas, mais encore un objet Gryffondor. Je vous donne juste ça comme indice. Un objet Gryffondor. Et normalement, voilà, vous allez être content. Mais moi les gars, je suis team Gryffondor. Hein. J'ai fait tous les tests. Et chaque test, ça me dit que je suis Gryffondor. Donc voilà. Bref. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitch, Twitter. Tout est dans la description. N'hésitez pas à me suivre, vraiment. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Et comme je vous l'ai dit, à me dire quel prochain objet vous voulez que je fasse en vidéo. N'hésitez pas à me follow sur Twitch pour mes lives. Parce que ma chaîne Twitch, c'est exclusivement du gaming. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. En général, sur Twitch, je fais des jeux solo. Pour ceux qui ne savent pas, je fais des jeux solo. J'aime pas trop les jeux multijoueurs. Puis, comme je vous l'ai dit, moi les gars, je fais une chaîne YouTube et une chaîne Twitch pour montrer ce que j'aime faire, pas pour ce que les gens veulent que je fasse. Moi, je fais exclusivement ce que j'aime faire, ce que j'adore dans la vie. Et ce que j'adore, c'est Harry Potter, les jeux vidéo. Récemment, je me suis remis à Yu-Gi-Oh! Depuis le mois de décembre.
Donc voilà, sur YouTube ce sera exclusivement des vidéos Harry Potter, Yu-Gi-Oh! Ou même des vidéos IRL quand je peux. Genre par exemple ma vidéo tatouage ça n'a aucun rapport, enfin si ça a un rapport avec Harry Potter parce que c'est un tatouage en rapport avec Harry Potter. Mais tout ce qui est gaming ça se passe sur Twitch. À la rigueur ceux qui veulent, vous me le dites, je mets des rediffusions sur YouTube. Je les mettrai peut-être en non répertorié, je ferai une playlist pour ceux qui veulent. Mais sinon le gaming se passe exclusivement sur Twitch sur des jeux que j'aime. Donc par exemple... ça sert à rien de me demander du Fortnite, je ne vais pas live sur Fortnite puisque c'est un jeu que je n'aime pas. Et je ne veux pas me forcer à jouer à un jeu que je n'aime pas. Je ne veux pas suivre tout le monde, je veux faire juste ce que j'aime. Là récemment j'ai fini le jeu Deathloop. À l'heure où je tourne la vidéo, le soir même je suis en live. À chaque fois que je fais un live, je le mets sur Insta. Je fais une story sur Insta, donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent me voir jouer. Allez me follow sur Insta, voir mes stories, vous serez informés dès que je fais un live sur Twitch. Alors surtout n'hésitez pas. Et moi ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous l'équipe.